Merci d'être venus si nombreux. Je vais vous présenter mon équipe qui m'accompagne, les techniciens et les manufacturiers. Premier ici, Christian Jutras, directeur technique chez Francil Lexcan. Le deuxième, Pierre Provost, représentant technique sur les chantiers pour Johns Manville. Éric Legault, même rôle, représentant technique sur les chantiers pour Carlisle. Don Brisson, représentant technique sur les chantiers pour Firestone. Et finalement, Carl Norman, représentant technique sur les chantiers pour Carlisle. Alors, ces gars-là, dans leur day-to-day, ce qu'ils font, c'est qu'ils surveillent les installations, ils procèdent aux inspections, ils font la formation des couvreurs. Fait que c'est eux qu'on utilise aujourd'hui pour faire l'installation des systèmes. Aujourd'hui, dans le thermoplastique, on va vous présenter la famille au complet. Alors, d'un côté, on va avoir des membranes TPO. De l'autre côté, on va avoir des membranes PVC. Ce sont les deux familles qui regroupent les thermoplastiques. J'ai Christian qui va faire circuler des échantillons. TPO en premier qui me dit. Alors, vous allez voir, une fois que vous allez avoir les deux échantillons dans les mains, des membranes, des produits en PVC, dans le fond, si vous pensez à vos accessoires de piscine chez vous, des petites chaises blanches qu'on avait anciennement, c'est rigide. Donc, pour en faire une membrane de toiture souple, on doit ajouter un plastifiant. Vous allez voir que la membrane PVC est quand même relativement plus souple, plus molle que la membrane TPO. C'est toujours des membranes qui sont renforcées. Quand on utilise la non renforcée, c'est pour faire des petits détails, un coin, des choses comme ça, mais dans le champ de la toiture, c'est toujours des membranes qui sont renforcées. Dans les méthodes de pose, aujourd'hui, on va vous montrer les systèmes fixés mécaniquement. Dans la vie de tous les jours, ce type de produit-là peut s'installer fixé mécaniquement, collé en complète adhérence, peut même être en indépendance avec un laisse de pierre. La maquette, on va travailler aujourd'hui sur un montage d'acier 22 gauge, qui est un peu le standard dans l'industrie. Du côté gauche, on a un polystyrène expansif avec un panneau de recouvrement. Du côté droit, on a deux épaisseurs de polyiso. Idéalement, on va toujours installer nos isolants en deux épaisseurs en quinconce, ce qui veut dire qu'on va décaler les joints autant à la verticale qu'à l'horizontale pour être capable de couper les pertes d'énergie, si on veut, les pertes d'air qui font en sorte qu'on perdrait la valeur air dans notre assemblage. Dans certains systèmes, on va demander un panneau de recouvrement sur certains types de produits, sur d'autres, ce n'est pas requis. À ce moment-là, on vérifie simplement avec le manufacturier pour les conditions d'installation. Sur notre maquette, ici, on a un pare-vapeur qui est autocollant. On vous montre aujourd'hui des systèmes fixés mécaniquement. Fait qu'idéalement, on va avec ce type de produit-là parce que c'est auto-obturant, tout cicatrisant autour du ancrage. Alors, quand vous venez faire une perforation, il y a quand même un scellement qui se fait autour de votre ancrage. Ici, on vous montre un polyso avec un revêtement de papier renforcé de fibre de verre. Il existe aussi un polyso avec revêtement de fibre de verre enduit, comme Pierre est en train de passer. On va utiliser ce type de produit-là souvent dans des conditions beaucoup plus humides, dans des congélateurs, réfrigérateurs, où il y a de l'humidité et aussi de la nourriture. On ne va absolument pas avoir un développement de moisissure dans ce type d'assemblage-là. Fait qu'on va se diriger vers quelque chose de complètement épipressé à ce moment-là. On va y aller avec un produit en fibre de verre. Aujourd'hui, on va vous montrer deux différents systèmes fixés mécaniquement. Du côté TPO, on vous parle d'un système Rhino-Bound. Rhino-Bound, ce que ça fait, c'est qu'on va utiliser les ancrages de l'isolant avec une plaque spéciale qui vient avec un enduit. La membrane va être soudée par induction par-dessus chacune de ces plaques-là. Ce qui fait que mon schéma d'ancrage est beaucoup plus réduit, beaucoup plus rapproché, parce qu'à toute fin pratique, à tous les 24 pouces en temps, je vais avoir un ancrage qui va retenir ma membrane. Du côté PVC, on va y aller de façon conventionnelle. Alors, dans le périmètre de la toiture, on met des rouleaux plus étroits pour donner une meilleure protection au soulèvement par le vent. Fait qu'on a un petit rouleau sur le bord du parapet qu'on va fixer mécaniquement, puis un deuxième rouleau qui va venir recouvrir ce premier rouleau-là, qui va venir recouvrir l'ancrage qui va être encapsulé dans mon joint. Fait que c'est les deux façons de faire, si on veut, mécaniquement, dans le thermoplastique. Au niveau des ancrages, il y a différents calibres d'ancrage. Du côté de la PVC, puisqu'on fixe mécaniquement l'isolant dans un premier temps, on a utilisé un ancrage de calibre 12. Du côté de la TPO, puisque l'ancrage va servir également à retenir la membrane, on va avec quelque chose un plus gros calibre, de plus gros, un calibre 15. Encore là, tantôt, il va y avoir des échantillons d'ancrage qui vont circuler.
Évidemment que les plaques ne sont pas les mêmes parce que celle-ci est une plaque à isolant, tandis que de l'autre côté, j'ai une plaque sur laquelle je vais souder par induction ma membrane. Aujourd'hui, on fait 400 pieds carrés en plus ou moins 30 minutes, donc c'est sûr qu'il y a des systèmes qui ont été faits au préalable pour pouvoir accélérer le processus. L'isolant est fixé mécaniquement. De ce côté-ci, Carl, could you hold on just a sec? De ce côté-ci, on est venu fixer. Non. Et où mon boss? Il est là-bas? OK, bien. Ici, on a une bande de fixation universelle. C'est une bande de 6 pouces de large renforcée, puis elle est fixée au platelage. Il faut toujours avoir une pénétration dans un platelage d'acier un minimum de 3 quarts de pouce. Là, ce qu'ils sont en train de faire, cette membrane-là est fixée mécaniquement jusqu'au platelage, puis elle est autocollante sur une largeur de 3 pouces. Alors là, ils sont en train de coller la membrane dans le changement d'angle. Tous les systèmes Monopoly doivent être fixés mécaniquement. Un échantillon, voilà. Tous les systèmes doivent être fixés mécaniquement à tous les changements d'angle. Aussitôt qu'on a une dénivellation de 2 pouces, ça me prend une fixation mécanique. Donc la membrane, dans le fond, ça nous permet, ce détail-là, de se fixer mécaniquement dans le changement d'angle, sans pour autant avoir une coupe de membrane, sans pour autant avoir un joint. Ce qui veut dire que j'ai zéro chance d'avoir une infiltration à cette étape-là, parce que la membrane est continue sur le parapet. Ce qu'on est en train de faire ici, la membrane doit être spotée sur le relevé vertical. Alors on utilise un adhésif giclé, qui est un adhésif contact dans le fond qu'on met sur notre substrat et sur la membrane. Ici, on a mis un petit panneau recouvrement simplement parce que tantôt, au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas trop que ça colle. En temps normal, c'est giclé directement, c'est collé directement sur le support de bois. Je trouve que les gars ont fait aussi, ils ont déroulé les membranes et ils ont laissé se détendre. C'est sûr qu'une membrane de plastique comme celle-ci, une fois qu'elle est roulée, est un peu stressée. On doit la déstresser avant de l'installer, parce que le fait de la dérouler, de la laisser reposer un peu, ça aide pour le positionnement. Ça aide aussi que par la suite, ça demande une membrane bien installée qui n'est pas trop de pli dedans. Ceci dit, un pli, c'est étanche. Des fois, j'ai des architectes qui me disent, est-ce que je fais couper, je peux mettre une pièce? Ben non. C'est un pli, c'est peut-être pas joli, mais c'est esthétique. Mais c'est étanche, on ne le touche pas. Fait que les gars font vraiment le relevé à l'adhésif côté TPO. Côté TPO, on ne vous montre pas qu'on va faire un joint, parce que la beauté de ce type de système-là, avec les soudures par induction sur les plaques de l'isolant, c'est qu'on peut utiliser les rouleaux les plus grands possibles. Fait que ce qu'on voit la plupart du temps, c'est des rouleaux de 12 pieds de large. Ici, c'est expliqué pour les besoins de la cause, mais en temps normal, les plus grands possibles, parce qu'on est fixé mécaniquement à tous les 24 pouces ensemble, on est soudé par induction sur l'ancrage. Fait qu'on a un côté qui est fait. Je pense qu'on peut commencer côté PVC, les boys. Dan est en train de marouvrir la membrane. À chaque fois qu'on a une adhésion, pour s'assurer qu'on a une bonne adhésion entre les deux matériaux, si on veut, c'est important de venir appuyer sur cette adhésion-là. Sur une surface pleine, si on avait collé pleine surface à membrane, on aurait passé un coup de balai avec un petit peu de pression pour s'assurer qu'on a une bonne adhésion entre les deux matériaux. Tandis qu'ici, sur le relevé, on va voir avec le petit marouflage, on va se servir aussi pour les petits détails tantôt. Les gars ici installent la deuxième laisse de membrane PVC. La première a été fixée mécaniquement. Puis vous voyez que les manufacturiers mettre des lignes pour gars. À ce moment-là, c'est facile pour eux d'avoir le bon chevauchement, s'assurer qu'on n'est pas trop court dans notre chevauchement. La membrane a été fixée mécaniquement. Christian a au préalable préparé le robot pour venir souder. Le robot, dans le fond, c'est un gun à air chaud. Donc, il n'y a aucune flamme, il n'y a pas de feu sur ce type de produit-là. Tout est à froid ou à l'air. Ce que ça fait, ce robot-là, c'est que le gun à air chaud, dans le fond, il est ici, puis on a la buse au fond, sur l'embout, qui vient comme propulser l'air chaud. Fait que Christian, il fait un bon job, il nettoie avant, bravo. Fait que dans le fond, la buse va être comme insérée entre les deux plis de membrane pour que l'air chaud soit projeté à l'intérieur de mon joint. La machine travaille en reculant, et sur le devant de la machine, il y a un poids. Fait que la machine vient écraser le joint qu'elle vient faire à l'air chaud pour s'assurer d'un bon amalgame entre les deux matériaux. De ce côté-ci, on commence, je m'excuse, ça va, il faut que vous me suiviez les deux systèmes.
De ce côté-ci, on commence avec les soudures par induction. Alors, l'appareil rouge, bon, c'est bon, hein, quand je vais ce côté-ci. Est-ce que c'est désagréable? C'est correct. Alors, l'appareil rouge sert à bien faire la soudure par induction sur la plaque dont on s'est servi pour fixer l'isolant. Alors, il y a comme une cible dans la base de l'appareil pour centrer. Si il n'est pas bien centré, l'appareil ne marche pas. Donc, c'est impossible qu'on puisse le souder à moitié. Alors, l'appareil, un bouton pour appuyer sur le dessus, ça dure environ 7 secondes de processus. C'est très rapide. Fait que sur chaque plaque, il s'enligne, souvent juste avec le toucher du pied, on va sentir la plaque. Il s'enligne, il centre sur la plaque, il fait son déclencheur plus long 7 secondes, l'impulsion se fait. Une fois que l'impulsion est faite, il y a quelqu'un d'autre qui suit en arrière pour déposer le petit couteau. On appelle ça des couteaux de refroidissement. Ce que ça sert, c'est aimanté. Fait que ça permet, parce que c'est très chaud quand on vient de souder. Fait que s'il y avait un bon coup de vent, la membrane pourrait être soudée par le vent. Alors là, le petit couteau qui tend, il va venir comme cémenter sur la plaque à travers la membrane. Donc, il va stimuler mon adhésion, mon émission, la soudure. Et il y a des petits trous, des petits canaux dans la base, fait que l'air chaud va ressortir pour optimiser justement le temps de refroidissement. Sur un chantier, actuellement, il y a un gars qui soude, il y a un gars qui suit, et les poteaux sont déjà alignés en avant. Fait que les gars travaillent sur le ciel constant avec 3 ouvriers pour que ça soit vraiment une bonne production. Alors, du côté PVC, Christian va commencer son joint. De l'autre côté, tantôt, je vous ai montré, ici, on avait membrane continue sur le parapet. Là, ce qu'on a de l'autre côté, c'est que la membrane PVC a été arrêtée au champ de membrane, fixée mécaniquement. Il y a une deuxième pièce de membrane qui va venir appuyer le parapet. C'est une autre façon de faire, parce qu'on n'a pas toujours les grandeurs de roues nous permettant d'y aller en continu sur le parapet. À ce moment-là, on arrête la membrane au champ de membrane. Le principe est qu'un moment, il faut se fixer mécaniquement. Fait qu'on a un adhésif contact qui vont appliquer sur l'endos de la membrane et sur le substrat. Je sais encore qu'à temps normal, on fait directement sur le bois, mais avec chauffer l'ouvrage, en plus, on va falloir le démonter. Alors, Christian commence sa soudure. C'est pas la température encore. Ah, la température n'est pas optimale, donc on va attendre. La température là-dessus, ça peut monter facilement en 425 à 550. Cette machine travaille sur le 220. En temps normal, le couvreur a une génération sur le chantier pour trancher ça. C'est capable de fonctionner au niveau du champ comme souvent c'est ça. Avec ce type de machine-là, de robot, vous voyez, le robot est toujours actif. Il recule, puis Christian fait un ajustement de la température. Plus il fait froid, moins la machine va réduire, plus il fait chaud, plus elle va échapper. C'est que la machine va optimiser la soudure, elle va prendre le temps qu'il faut pour venir faire une bonne soudure adéquate et performante dans le temps. Une fois que la machine est ajustée, les courants, ils vont ajuster le temps, ils vont faire des tests. Ils vont souder les membranes, ils vont essayer de rupturer le joint. Si, en rupturant, je ne vois pas le renfort de la membrane, donc c'est mon joint lui-même qui sèche, ça veut dire que mon échamin va bien fait. Il faut vraiment que ce soit à l'intérieur de ma membrane que ça fait pour que le résultat soit adéquat. Ici, on n'a pas le temps de faire des tests de soudure, donc on va procéder quand Christian va être ici, tout simplement. Les différents schémas d'ancrage que vous avez vus avec les membranes qui sont installés, il y a des schémas pour rencontrer que ce soit FM, 60, 188, CSA. Souvent aussi, les manufacturiers ont des exigences eux-mêmes. Les municipalités, souvent, ont des exigences elles-mêmes par rapport seulement par le vent. Fait que les manufacturiers sont là pour vous assister là-dedans, pour vous guider, puis vous fournir des schémas d'ancrage pour vous assurer que ça répond aux besoins de votre client pour les personnes qui ont voulu que ça performe dans la zone. Fait que la soudure se fait. Une fois qu'on va avoir terminé, venir jouer sur la maquette, là, on va pouvoir le faire un petit peu, on va devoir le démanteler par après, on va quand même avoir du temps de venir constater par vous. Fait que là, les parapets sont à peu près pratiques, comment c'est fait. Du côté de la TPO qu'on était en novembre avec la soudure par induction, côté long, ici, on va monter la membrane pour avoir la membrane de renfort pour avoir une membrane continue. Sur le parapet du fond,
On a fait le même détail que du côté PVC, donc on a fixé mécaniquement la membrane au transparent qu'on a mis le deuxième pièce. Par contre, de ce côté-là, on a mis des ancrages et des plaques à membrane, comme on a mis dans notre joint. Du côté Rhinoband, on a gardé la technologie Rhinoband. On a réutilisé les ancrages qu'on a sur notre isolant pour la membrane, donc avec l'enduit. Et par la suite, on peut bien extruder avec la machine à induction sur les plaques pour donner notre résistance au soulèvement par le vent. C'est mécaniquement là, il y a un peu de Les gars qui sont là sont les gars qui font ça à tous les jours sur les chantiers avec les couvreurs. C'est vraiment des techniciens de chantier. Leur rôle premier, c'est de faire la formation, mais aussi c'est de faire des exercices sur le projet. On fait un projet avec des membranes monopoliques. Vous avez accès à une gamme de garanties qu'on va faire pour le manufacturier, une gamme de système de vente. Et c'est le rôle de ces gens-là d'aller faire des inspections de matériaux. Tantôt, je disais, j'avais le droit de mélanger sur la maquette. Les joints sont inspectés au pouce linéaire. Chaque petit détail est inspecté minutieusement pour s'assurer qu'on est capable de mettre notre défense sur ce type de projet-là pour un 5, 15, ça va jusqu'à 100 ans de garantie. On voit que Pierre est prêt avec les échantillons. Les deux membranes que vous avez ici sur le plancher sont aussi disponibles en version freeze-back. Une version freeze-back, c'est-à-dire qu'on avec un embout dessus, une espèce de jeu textile, pour permettre une installation différente, pour permettre une adhésion en grandeur ou en ruban avec des adhésifs qui ont échappé sur des substrats avec lesquels on ne serait peut-être pas compatible. Ce type de produit-là n'est pas compatible avec les produits à base d'asphalte. Quand on vient faire des imperfections par-dessus une voiture à base d'asphalte, comme des couches ou en commun, ça va me prendre une séparation entre les deux. Si ma surface est libre, je peux y aller directement avec ce type de membrane-là parce que la feuilleté qui est en haut de la membrane va me servir de membrane de séparation entre les deux. On utilise le robot pour faire ici les joints sur le rebord des parapets. Quand la surface ou l'endroit où le feu doit être fait est trop dans un petit coin, on n'a pas la place pour venir faire ça. À ce moment-là, on va faire ce que Pierre est en train de faire dans le coin. Fait qu'on va travailler à la main. Fait qu'à ce moment-là, le petit gun à air chaud, le petit fusil à air chaud qui est sur le robot, on peut l'utiliser comme un outil à main. Fait qu'il va venir compléter Kyle. Could you move on the side? So we can, no, the other side, so we can see what we're doing. Thank you. Fait que Kyle est en train de faire un point, une pièce de renforcement dans le fond. Tous les points intérieurs et extérieurs doivent comporter des pièces de renfort. C'est la membrane non renforcée à ce moment-là. La raison pour laquelle on a utilisé une non renforcée, c'est que la membrane renforcée, comme tous les joints qu'on a ici, le renfort ne va pas jusqu'au rebord de la feuille. Pour une simple raison, il faut que le renfort soit encapsulé pour que, quand l'eau arrive sur mon joint, par migration, ne soit pas capable de rentrer dans mon joint. Parce que si j'aurais une vis qui ressort par le côté, c'est des échantillons qui ont été circulés, touchés sur les cheveux. Vous avez la vis qui ressort sur les échantillons, et ça, par migration, l'eau va rentrer à l'intérieur. En hiver, ce que ça fait, l'eau va gonfler avec le gel, va faire éclater la membrane, on va voir ça. Alors, tout ce qui est joint de finition, donc ici, le manufacturier fait en sorte que le rempart soit encapsulé vraiment. Donc, le rempart, probablement, arrête quelques pouces avant. Puis, à ce moment-là, c'est uniquement la membrane CPE qui est faire la finition. Fait qu'on est sûr de ne pas avoir de vibration d'eau à l'intérieur de notre joint. Ici, on a aussi un autre accessoire qui est ajouté, qui est le minimalité de chapeau social, le soleil des dents. Alors, ce type de détail-là va se faire avec le petit à main. On fait exactement le même principe que le robot. Donc, on va venir insérer un jet d'air chaud entre les deux surfaces. À mesure que la membrane amollie commence à
se coller sur l'autre si on veut, avant qu'il y ait un amalgame, que ça devienne monolithique. On vient vraiment comme appliquer la surface au centimètre près avec le ciment hauteur à main. Puisque les accessoires sont faits en membrane non renforcée, à ce moment-là, il n'y a pas d'inquiétude pour l'annulation de l'eau. Si jamais on va retrouver dans le champ de la voiture pour X raison avec le membrane qui a été coupé, donc il exposerait les fils encore de polyester au fil de l'heure, dépendamment des types. À ce moment-là, il faut venir mettre ce qu'on appelle un cottage filament. Le nom le dit, c'est un mastic qu'on va venir installer sur la bordure coupée pour venir encapsuler de façon manuelle le rempart de polyester, la fibre qui est à l'intérieur de la membrane. Toutes les membranes de TPO sont avec des remparts de polyester. Côté des membranes PVC, vous avez polyester et fibre de verre, les deux sont faits. Est-ce qu'on a passé les échantillons en membrane d'autocollant? Oui? Oui, ça change. Non, mais ça, tu peux les passer sur mais gardons la moitié pour un petit peu en retard, on fait circuler des échantillons par rapport pour ceux qui connaissent moins ça, pour que vous voyez un petit peu de la surface, la base, dans le fond, c'est un avantage de quantité qui permet le scellement autour de l'engrange quand on vient d'accorder. Quelle que soit la grosseur de l'équipe, quel que soit le chiffre d'affaires du couvreur, les couvreurs, tous les manufacturiers fonctionnent par indicateur accrédité. Ce n'est pas une chasse gardée, loin de là, je vous dirais qu'à peu près tout couvreur digne de ce nom dans le Grand Montréal et à l'extérieur, partout au Canada, est accrédité chez un manufacturier ou chez l'autre. L'idée, c'est simplement d'être capable de leur offrir une formation et de les suivre. Parce que si l'équipe a une formation aujourd'hui, puis fait son premier projet dans 6 mois, d'après moi, les gars ne se souviendront pas que ce qu'ils sont expliqués 6 mois avant. Fait qu'à ce moment-là, les formations puis les suivis en chantier, les startups ont montré des départs de chantier. Ces gars-là vont se présenter sur le chantier pour aider le couvreur à faire son premier projet. N'importe quand dans son expérience, il y a un projet avec une complexité X sur lequel il y a besoin d'assistance. Les gars vont se rendre aussi sur les chantiers pour donner le support adéquat. Ce que Christian est en train de faire, dans le fond, il est en train de vérifier sa soudure sur son évent. Dans le fond, il est venu comme passer un clou. Il y a des petits outils qui se vendent. C'est comme un petit crochet au bout d'un tournevis que quand ces gars-là, ils ne passent pas leur temps à 4 pattes à vérifier les joints, ça se fait debout. Alors là, Christian l'a fait pour les besoins de la cause avec un clou. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'insérer le clou en le frottant avec une bonne pression tout le tour ou tout le long de la soudure. Si on est capable de rentrer la pointe du clou, c'est parce que c'est pas bien fait. À ce moment-là, on reprend simplement le petit fusil à air chaud, puis on vient souder par-dessus en marouflant, évidemment. Ah, là, j'ai Christian qui a décidé de faire des hommages. Puisqu'on était un petit peu pressé dans le temps au départ, on va le faire maintenant. Dans le fond, Christian va prendre son joint. C'est la façon de faire quand on fait des tests. On fait des petites lives plus ou moins là, de 2-3 pouces pour essayer de les rupturer. Je vous dirais que, dépendamment de la force de l'animal qui fait le test, c'est possible de venir rupturer la membrane, mais comme je vous expliquais tantôt, il faut vraiment que ce soit fait à l'intérieur, il faut que la rupture se fasse à l'intérieur, qu'on voit la fibre du rempart. Sinon, ça veut dire que mon joint a lâché, ça veut dire que ma température n'était pas bien ajustée sur mon outil de soudure. Je vais juste bon. Je n'essaierai pas, ça ne donnera rien, là. Mais on va faire circuit du temps. Vous avez l'air le plus costaud de la gang, vous. Ça va rester entre nous. Ça va pas. Mettez votre pied par terre. Mettez votre pied. Oh, je vais ça. Bon. Ça va chez nous. L'idée, c'est ça, c'est quand ça a rupturé, la fibre était exposée, c'est ce qu'on veut voir. Carl termine dans le fond son joint avec le fusil à air chaud tout en marouflant. Est-ce
qu'on a un key patch quelque part? Je demande si on a un key patch. Les key patch, dans le fond, quand on a un croisement de 3 membranes, ici, on n'avait pas vraiment de key patch parce qu'on travaillait sur des petits surfaces de disques longs. Souvent, dans le champ de la toiture, nos rouleaux ont 50 pieds de long. Fait qu'on va avoir un croisement de 2 membranes en fond comme ça. Ça va faire un joint de 3 membranes ensemble. À cet endroit-là, c'est vraiment un point critique. Donc, on va venir mettre une petite attention particulière. On va venir mettre ce qu'on appelle un joint en deux. C'est des pièces qui sont préfabriquées par les manufacturiers en membrane non renforcée toujours. Ils vont venir souder minutieusement sur le joint entier pour s'assurer qu'on n'a pas de petit canal qui permet d'entrer d'eau qui viendrait encore là par l'insertion de la membrane. Dans le fond, ils sont en train d'en là-bas, j'ai un joint entier parce que j'ai le rebord de ma membrane de parapet et mon joint longitudinal dans ma toiture, ça forme un joint entier. Je mets une pièce là. En temps normal, ça ne se fait pas avec ce type de matériau-là, mais pour le besoin de la cause, juste pour vous montrer le principe de la pièce, on vous montre comme ça. Ah, on en a une ici. Vraiment, c'est ça. L'effet de la TPO. C'est ça. En passant, pour ceux qui se demandent, la TPO et la PVC, ça n'est pas compatible ensemble. C'est deux matériaux qu'on ne peut pas souder ensemble. Si vous retournez sur une toiture X années plus tard et que vous savez quel type de membrane vous avez sur votre équipement, le conseil est toujours de garder le même type de membrane adjacent pour permettre de faire un beau joint entre les deux. Sinon, on peut construire un petit muret pour venir couper les deux systèmes de toiture. Bon, alors la suggestion de M. Costaud, et ici, il semblerait que nous ayons un petit duel de poissons. Alors, puisqu'on a du temps, les gars, je vais vous demander de venir me réparer ça. En fait, moi, que je mange, c'est comment prendre les pas du tout. Non, c'est ça, on a fait juste une portion. Dans le fond, si on avait un fichement qui permettrait à ce moment-là une généreuse entrée d'eau dans mon joint, ce que je ne veux pas, l'idée, c'est toujours de venir encapsuler. Fait que si le fichement, si la gueule de poisson est vraiment de prédominante et vraiment accentuée, on va venir couper la membrane pour la placer et venir mettre une pièce par-dessus. Si la gueule de poisson est relativement plate, à ce moment-là, on peut simplement venir mettre une pièce par-dessus et souder tout le tour. Dans tous les joints, les soudures, on parle d'une soudure de 1 pouce et demi seulement. Fait que quand on vient faire une pièce, on s'assure simplement d'avoir suffisamment d'espace pour avoir cette soudure-là de 1 pouce et demi dans toutes les directions. Ici, ce qu'on a, c'est des trottoirs antidérapants. Là, dans le cas présent, on a un échantillon en TPO. Dans le fond, les trottoirs sont faits du même matériau. Par contre, ils sont moulés, parce que non renforcés, il n'y a pas de chiffre, à ce moment-là, on ne passe pas la peine. Ils sont soudés sur les 4 côtés avec le robot. Ce que ça permet, c'est que ce type de membrane-là, en hiver, avec un petit verre-là, c'est relativement glissant. Je vous dirais, quand c'est votre première expérience à marcher sur ce type de produit-là, gardez pas vos mains dans vos poches, parce que vous allez planter, puis les mains, c'est très facile quand on plante. Alors, les trottoirs sont disponibles en PVC, en TPO, sont disponibles dans différentes couleurs, avec des patterns différents de TPO et PVC, mais le PVC, c'est le même. C'est que ça permet une surface vraiment avec un design, avec un pattern antidérapant. Alors, on peut faire un trottoir pour se rendre aux équipements majeurs, si on veut vraiment des importants sur lesquels on va travailler. Souvent, on va rentrer ici, à la sortie, si on porte une échelle, un strap d'accès sur la toiture, à cet endroit-là, on va former un petit corridor, un petit trottoir pour se rendre aux équipements. Tout ce que ça sert aussi, c'est que ça permet à l'homme de chantier qui dépose délicatement son coffre à outils sur la membrane. Il peut se déposer sur quelque chose plutôt qu'il vienne abîmer la membrane là-dessus. Puis ce qu'on voit ici, bravo les gars, c'est exactement ce qu'on veut voir, c'est que ça a lâché vraiment à l'intérieur de la membrane elle-même. Ça veut dire que mon joint est encore plus fort que ma membrane. Et la membrane a des performances au fonctionnement assez phénoménales. Donne-moi donc les autres, on va les faire circuler.
Moi, ce que j'aime dans ce type de système-là, c'est que je ne suis pas la merci de l'ouvrier qui arrive sur le chantier, qui est levé du pied gauche, qui est chicané avec sa femme en changement, qui arrive là, puis que les joints sont faits avec l'esprit l'état d'esprit dans lequel il se trouve à ce moment-là. C'est le robot. Le robot, il est toujours de bonne humeur. Il souhaite de la même façon, fasse beau, fasse pas beau. À la limite, même s'il y a un petit climat, on peut commencer à faire les joints quand même, parce que le robot, il va performer de la même façon. Compatibilité, je vous mentionnais tantôt que ces types de produits-là sont incompatibles avec tout ce qui est à base de frictionnel. Par contre, il y a une capacité assez phénoménale pour tout ce qui est des huiles, des produits chimiques, encore plus côté de la PVC. C'est un environnement où il y a des rejets sur la toiture, souvent par des élans de produits qui proviennent de l'intérieur, qui peuvent être des produits chimiques ou simplement de l'environnement. C'est quelque chose qui est assez intéressant à travailler au niveau de la compatibilité. Les manufacturiers peuvent vous informer à ce moment-là, à ce niveau-là. Facilité à réparer. Dans 2 ans, vous avez un nouvel air climatisé que vous voulez sortir sur votre toiture. Dans 5 ans, il y a un bozo qui veut faire un trou avec une paire de ciseaux. C'est une patch. On vient faire une patch sur le trou tout simplement avec la soudure sur les 4 côtés d'un pouce et demi. Au niveau de la boîte, on vient laver la membrane correctement avec les bons produits. On vient assécher, puis on vient refaire la boîte comme on a fait sur une toiture neuve avec les mêmes produits. Et la soudure sur la membrane va être facile à faire une fois que la membrane est bien nettoyée. Il y a plusieurs produits dans l'industrie de la toiture qui ne résistent pas bien à l'eau. Ça a l'air drôle à dire, c'est des membranes de toiture, mais je parle plus de l'eau stagnante. Si j'ai de l'eau stagnante sur ce type de produit-là, on fait des bassins de rétention avec ces produits-là. En bout de ligne, la toiture ne sera peut-être pas propre parce que vous allez avoir des accumulations d'eau qui, à la longue, ça se peut que vous développiez un jardin secret sur votre toiture, mais la membrane comme telle ne sera pas affectée par l'eau stagnante qui pourrait rester sur le dessus. Vous regardez ce que les gars ont fait aujourd'hui. En fait, ça a été beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Donc, je vous confirme que c'est un système qui est rapide à utiliser. Quand on parle des rouleaux de 12 pieds de large avec le système Rhino Band, versus de l'autre côté, on partait avec des demi-rouleaux, mais après ça, on peut avoir des rouleaux de 10 pieds de large. Fait que c'est facilement de 3 à 4 fois d'autres systèmes de toiture. Fait que ça veut dire de 3 à 4 fois moins de main-d'œuvre pour venir fermer mes joints. Fait que de là, la rapidité d'exécution. Versatile dans le sens où, là, aujourd'hui, on vous a montré 2 types d'isolants. Je vous dirais qu'au niveau de la compatibilité avec les isolants qui sont disponibles sur le marché, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas compatible avec ces types de membranes-là. Fait que si pour une raison ou pour une autre, le type d'isolant que vous préconisez dans vos bureaux, sur vos projets, est autre que ce qu'il y a sur la maquette aujourd'hui, ne pas vous inquiéter, c'est quelque chose d'assez facile à garantir. Ce type de produit-là, souvent vous allez voir ça aussi quand on vient se poser près des aéroports, idéalement, on ne se pose pas dans des champs. Vous allez voir sur les toitures environnantes des gros logos de compagnie. On voit ça beaucoup à Toronto, un petit peu loin ici. C'est ce type de produit-là qu'on utilise souvent pour ces membranes-là, sur ces toitures-là. Donc, on va venir utiliser une membrane qui va être pré-teinte de la couleur appropriée par le manufacturier ou par un tiers, qui va être découpée au laser et qui va être collée sur la membrane de toiture. Fait que c'est clean, c'est propre, c'est surtout un très beau résultat là, pour le visuel. Les garanties, je vous l'ai mentionné rapidement au début, on peut aller jusqu'à 30 ans, des garanties système total, ce qui veut dire à partir du pare-vapeur, l'isolant, panneau de recouvrement. Si vous aviez un panneau par-dessus votre isolant, la membrane et la main-d'œuvre peut être garantie pour une période jusqu'à 30 ans. Je vous rappelle au niveau de l'historique, moi personnellement, c'est au-dessus de 30 ans que je représente ce type de produit-là. J'y crois vraiment parce que l'historique est là. Et ça vient aussi avec une belle expertise là, des différentes compagnies, des différents manufacturiers. La question est jusqu'à quelle température on peut installer ce type de produit-là. Bon, je vous dirais que dans mes premières années, ma réponse était jusqu'à ce que l'homme soit capable de travailler. Jusqu'à ce que j'ai eu l'équipe de Québec qui m'appelle et qui disent « il fait moins 30 et ça n'est pas le faire ». Surprenant. Je vous dirais, la limite que vous allez avoir pour ce type de produit-là, ça va être la limite des produits adhésifs ou autocollants. Fait que les membranes elles-mêmes, les joints avec le robot, il n'y a pas vraiment de limite de température. Le robot va s'ajuster avec la température ambiante selon l'ajustement qui va être fait, le calibrage qui va être fait le matin. Donc, la machine va rouler beaucoup plus lentement pour venir faire les joints. Par contre,
s'il fait moins 30 et qu'ils vendent, c'est certain que l'adhésif qu'on va mettre sur les parapets va geler instantanément plutôt que de performer. Ceci dit, bien mal pris là. On est mal pris un matin, il faut travailler. La membrane va être fixée, je ne sais pas si on a pu le faire ici. Non, on avait passé dans le pour le faire. La membrane va toujours revenir en façade et être fixée mécaniquement. Advenant le cas, le pire des scénarios, que la membrane n'est pas collée sur mon relevé vertical. Quand la belle température va arriver, va venir chauffer la surface, ça va être plus long avec une membrane blanche, on s'entend, c'est réfléchissant. C'est sûr qu'à ce moment-là, l'évaporation des solvants va se faire une fois que le produit va dégeler. Moi, je vous dirais, en bas de moins 10, là, ça commence à être plus difficile. Puis, ce sur quoi on n'a pas de contrôle, c'est pas son nom matériau, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Fait que moi, je vous dirais, en bas de moins 10, je commence à être un petit peu chatouilleuse sur les installations avec des adhésifs. Par contre, ce type de produit-là, je vous le confirme, s'installe à longueur d'année dans le Grand Montréal, 12 mois par année. Oui. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? On peut jaser si tu veux. On peut jaser. C'est toi qui fais la démonstration en PDM également cet après-midi. Oui. Peux-tu nous parler des marchés cibles, les différents produits? Les produits qui sont assez semblables, mais qui ont des caractéristiques différentes également. C'est sûr que le développement du marché de l'EPDM s'est fait de beaucoup en avance par rapport aux thermoplastiques. Les EPDM ont un bon 10-15 ans d'avance sur les thermoplastiques. Quand on a commencé avec les thermoplastiques, la clientèle qu'on est allé chercher avec ce type de produit-là, c'est le couvreur un petit peu plus petit, un petit peu plus réduit au niveau des ressources, qui avait de la difficulté à aller s'assurer pour faire des systèmes avec une plante. Fait que quand ces systèmes-là sont arrivés, cette clientèle-là a un peu sauté là-dessus, parce que c'était comme leur porte de sortie côté assurance pour que ce soit accessible. Ceci dit, je te dirais qu'aujourd'hui, notre marché, peut-être les autres pourront me confirmer, c'est la même chose chez vous. Chez nous, c'est à peu près 50-50, TPO et PDM. Ça ressemble à ça chez vous aussi? Plus TPO qui dit? Un petit peu plus TPO? Bon. Fait que disons que, vu d'ensemble, c'est un petit peu plus de TPO. C'est sûr que là où ça a dérapé un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de municipalités maintenant qui demandent des membranes blanches. Pour toutes sortes de raisons. Pas toujours les bonnes. Mais les membranes blanches, à ce moment-là, d'emblée, les gens sont allés vers des systèmes TPO, PVC, plutôt que des membranes de PDM, parce que les membranes de PDM, les accessoires blancs sont beaucoup plus dispendieux. Fait que ce marché. Par contre, aujourd'hui, je vous dirais que, écoute, on fait du duplex avec les deux. On fait des petits projets là, de 13-15 000 pieds. On fait des 400 000 pieds avec les deux. C'est plus, je vous dirais, le confort de la main-d'œuvre, le confort du couvreur qui va faire qu'on va se diriger vers l'un. Donc, au niveau des caractéristiques, il n'y a rien qui oriente vers un produit plutôt qu'un autre. Il y a des caractéristiques. C'est difficile, ça, caractéristiques propres à un chantier qui va faire en sorte que des fois, on va diriger vers l'un ou vers l'autre. Si la structure est capable de prendre un gravier de 10 livres, on va y aller d'emblée vers un EPDM balancé parce que c'est moins dispendieux. Si j'ai des rejets de matière chimique sur la toiture, on va regarder un PVC. Je vais avoir une membrane blanche, une réflectivité pas trop dispendieuse, je vais y aller avec une TPO. Tu sais, c'est très proche, ça se chevauche beaucoup. C'est très, très proche au niveau du marché. Est-ce que nous avons d'autres questions? Les questions sont terminées. Quelle heure est-il? Ben, il est moins quart. Alors, je ne peux que vous remercier d'être venus encore si nombreux. N'hésitez pas à aller dans les kiosques pour poser des questions un petit peu plus pointues, si vous voulez, aux différents manufacturiers. N'hésitez pas à venir voir les pièces. Vous pouvez jaser avec les techniciens qui sont là pour ça. Et bonne fin de journée. Bon show.